Nous sommes Daf Chaf Zayin Amoud Aleph, à la 10e ligne, Tashma. Tashma. Akone Ilan ve Karkao, Mevi ve Kore. Celui qui a un enseignement on a un enseignement qui dit que celui qui achète, qui acquiert un arbre et le terrain qui va avec, bien que le terrain bien sûr soit petit, alors il doit amener les bikurim et il doit dire les psukim qui sont en rapport avec les bikurim. Mardi Maïlav Kol Shehu, n'est-ce pas que le terrain peut être un terrain qui est tout petit, donc et ça va contre Oula, parce que en réalité les racines de l'arbre vont forcément s'étendre sur le terrain du voisin, et malgré tout, il doit être Koré ou Mévi. L'Agma répond non. Lo. Yud Vav Ama. Non, la Mishnah parle d'un cas où il a acquis 16 amotes autour de l'arbre. Tashma, on a un autre enseignement. Kana Shne Elanot Betor Shel Chavero. Il a acquis 2 arbres, et ces 2 arbres sont dans le champ du voisin. Mais il a acquis que les 2 arbres. Mais vive et inocoré. Dans ce cas-là, l'enseignement dit que il doit amener les bikurim, mais il ne doit pas lire les psukim qui sont en rapport, n'étant pas propriétaire du terrain où les arbres ont puisé pour se nourrir. La Gemara continue et dit Ah shlosha meviu koré. Donc on fait un diouk, et donc forcément, puisque 2 il est mevi veino koré, 2 arbres, alors s'il y a 3 arbres, puisqu'on dit toujours le chidouche à minima, donc il devra amener les bikurim vekoré, dire les psukim, maïlav kol shehu, et n'est-ce pas que c'est dans un contexte où il a acheté un tout petit carca autour de chaque arbre, et donc les racines s'étendent, donc chez le voisin forcément, et donc la Mishnah dit que le Koré doit donc amener les bikurim, donc il doit amener le Koné, doit amener celui qui acquiert doit amener les bikurim et le Koré. Donc encore une fois, ça va contre Oula. La Gemara répond lo, non. Acha nami be yud vav ama. On parle aussi que dans ce cas-là, on parle aussi d'un cas où il a acquis 16 amotes à chaque fois pour chaque arbre. Tashma, un autre enseignement, Rabbi Akiva Omer. Donc on a donc un enseignement d'une Mishnah dans PA. Rabbi Akiva dit Karka kol shehu chayav bepea ou bebikurim vekodvim alav prusbol. Celui qui a un terrain, quel qu'il soit, même s'il est petit, alors on est chayav par rapport à ce terrain de PA, de bikurim, et on peut écrire un prusbul à partir de ce terrain. Or, on ne peut écrire un prusbul que pour une créance, parce on ne peut écrire un prusbul que pour une créance qui est garantie par un carca. Et ce, donc, même quand il est kol shehu, même si le carca, il est petit. Ve niknim ima nechassim shem laem achariyut. Et enfin, l'enseignement continue, il dit que et on peut acquérir grâce à ce terrain qui est petit des biens meubles, donc grâce à ce qui est enseigné dans une Mishnah dans Kiddushin Dav Chavav, que nechassim she'em laem achariyut nikdim im nechassim sheyesh laem achariyut bekestev eshtach ou bechazaka. C'est-à-dire que des biens meubles peuvent être acquis sans aucune forme de procès, à gave du kinyan, du carca. La Gemara dit Acha bemayaskinan, et dans la Mishnah dont on a parlé, de quel cas parle-t-on? Bechité,
on parle des épis de blé qui poussent donc sur ce petit carca, qui est chayav de bikurim, même si c'est à moins de ces amotes de la limite. Une parenthèse, c'est que les bikurim s'appliquent uniquement pour ce qui concerne le blé, l'orge, les raisins, les grenades, les olives, la date, et j'ai oublié encore le septième, qui sont les figues. Alors, donc un arbre qui a moins de 16 amotes, c'est dans ce cas-là, donc que Oula donc a rendu patour de bikurim. La Gemara dit Dikanami, des katané, kol sheush mamina, et déduit du fait que c'est écrit donc kol sheu, c'est-à-dire ça parle du blé qui pousse sur une toute petite parcelle et non à un arbre, et non à moins de 16 amotes de la limite que Oula a rendu patour les bikurim. Tashma, encore un autre enseignement, donc une braïta qui dit Ilan miksato be'eretz ou miksato be'chutz la'aretz tevel ve'chulin me'uravim zebaze divrei Rabbi. On parle d'un cas où un arbre a poussé donc pour partie en Eretz Israël et pour partie en chutz la'aretz, donc véritablement donc à la frontière. Donc on dit qu'il sera tevel, les fruits seront tevel, et choulin, donc les fruits qui sont tevel, c'est-à-dire ceux qui auront poussé en Eretz Israël, donc dans la partie de l'arbre qui est en Eretz Israël, et les fruits qui sont choulin, c'est-à-dire qui seront pas tours de tout prélèvement, puisque ils font partie de la partie qui est en chutz, l'Aretz. Donc, Tevel et Choulin sont mélangés l'un avec l'autre. Ça, c'est le psak de Rabbi. Ça veut dire que les deux seront considérés comme mélangés. Donc, c'est-à-dire que chaque fruit, il aura une part de Issour dans la Achila, donc jusqu'à temps qu'on fasse les prélèvements de Trumot et Maasrot, il sera Tevel, et la partie patour de Trumot et Maasrot, ça sera permis d'en manger. Ça, c'est le choulin. Pourquoi ? Parce que chaque fruit, il va puiser à partir du carca de Eretz Israël et également du carca qui est en choul. Donc ça, c'est Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Agadel bechiyuv chayav, Agadel beptour patour. Lui, il dit, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit comme ça. Il dit que ce qui a poussé bechiyuv, c'est-à-dire les fruits qui ont poussé dans la partie d'Eretz Israël, ça sera chayav de Trumot et Maasrot, mais ce qui a poussé en chutz la'aretz, alors dans ce cas-là, ce sera patour de Trumot et Maasrot. Atkan, l'eau pliée, et la démar, savar sheyesh brera, ou ma savar en brera. Et la marque, donc il est dit ici qu'en réalité, la marque loquette, ici, ce ne sera entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Gamliel que sur le point suivant, c'est que Rabban Shimon ben Gamliel va considérer que yesh brera, c'est-à-dire que on peut éclaircir quels sont les fruits qui sont en Eretz, qui ont poussé en Eretz, et donc pour lesquels il sera chayav de Trumot, ils seront chayav de Trumot et Maasrot, des fruits qui sont en chutz la'aretz, pour lesquels ils seront patour. Et Rabbi, Oumar Savar, chez En Brera, tandis que Rabbi va considérer que on ne peut pas s'appuyer sur cette identification. Aval, Gadel Biptour, les divrei Akol Patour. Mais, en revanche, si chaque arbre grandit Biptour, c'est-à-dire, donc il est entièrement en chutz la'aretz, pour tout le monde, ça sera Patour de Trumot et Maasrot, et ce, même si il se trouve
dans les 16 amot. Donc les racines vont puiser dans les 16 amot d'Eretz Israël. Et on ne va pas dire que le chiyuv, qu'il y a un chiyuv parce que de Trumot et Maasrot, au motif que l'arbre qui se trouve intégralement en Chutz Laaretz va puiser à partir de la terre qui est en Eretz Israël. Et ça concerne le din qui n'est pas et donc quoi? Et donc ça, c'est une stira par rapport à Oula, lequel dit que un arbre qui puise dans le champ de l'autre, il est patour de Bikurim. L'Agmara répond Achab et Mayaskinan. L'Agmara dit ici de quel cas parle-t-on? Des mafsik tsunma. C'est ici, donc la Braïta, elle parle d'un cas où il y a en dessous donc du carca un rocher qui est dur, un rocher qui est de la roche, donc c'est dur, et qui est mafsik entre Eretz Israël et Choul. Et donc du coup les racines donc ne peuvent pas puiser dans, on va dire, le pays voisin. C'est-à-dire que les racines d'Eretz Israël ne vont pas puiser en Choul, et les racines de la partie de l'arbre qui est en Choul ne vont pas puiser en Eretz Israël, au motif qu'il y a une roche en dessous. Et dans ce cas-là, l'arbre qui se tient entièrement en Choul, alors ses fruits seront patour de Trumot et Maasrot. La Gemara dit Viyachi Maïtama de Rabbi. Alors si c'est comme ça qu'il y a une roche entre les racines, alors quelle est la raison de Rabbi, lequel a dit que le Tevel et le Choulin qui sont mélangés l'un à l'autre. Donc puisque les racines de l'arbre donc sont différenciées l'une de l'autre et les unes des autres, donc il se trouve que chaque fruit, il va puiser à partir du côté où il grandit. C'est-à-dire, si le fruit, il est, on va dire, du côté de Chutz Laaretz, eh bien, on va considérer que c'est un fruit de Chutz Laaretz. Et s'il a grandi du côté de Eretz Israël, on va considérer que c'est un fruit de Eretz Israël. L'Agmara répond des Adré Harvé. Donc la raison, c'est que Adré Harvé, c'est-à-dire que le tronc il est fait donc à partir donc d'un arbre. Donc le tronc c'est l'arbre, mais ce à quoi donc on fait référence, c'est qu'on parle que le tronc a des racines qui ont puisé donc dans la terre et qui donc poussent. Et donc, cette fois-ci, les racines se mélangent. Et il se trouve que chaque fruit, finalement, va puiser à partir des deux, c'est-à-dire Eretz Israël et Chutz Laaretz. Alors, la Gemara continue et dit Bemaï kamé plié. Donc, quel est l'objet de la marloquette donc, entre les Tanaïm, c'est-à-dire entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, Mar Savar Avira Mebalbel. Ou Marsavar, aïe, les Choudekae, ve'aïe, les Choudekae. Donc, c'est-à-dire que Rabbi va considérer que, bien que dans le carca, les racines sont donc nirlakim, donc sont différenciées, quoi qu'il en soit, on va considérer que le tronc de l'arbre, qui est fait donc à partir de qui est en dehors dans l'espace, alors il mélange ce à quoi il puise, et il se trouve que chaque fruit, il va puiser d'Eretz Israël et de Chutz Laaretz. Ça, c'est l'opinion de Rabbi, tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, il va considérer que chaque partie de l'arbre est indépendant et il ne va puiser que des racines du Tzad Hasheni. Donc, ça, c'est ce que dit donc Rabban Shimon Gamliel. Maintenant, la Gemara pose une question sur Oula,
lequel Oula dit que les racines de l'arbre donc s'étendent jusqu'à 16 amot. Il m'a dit Shesh Esre Ama Vetulo. Est-ce que véritablement les racines de l'arbre se diffusent jusqu'à 16 amot et pas davantage? Pourtant on a une Mishnah dans Rav He Amud Bet qu'on a vu. Machikin et Ailan Minabor Esrim Vechamesh Ama. On dit qu'on doit éloigner l'arbre du puits du voisin de 25 amot, de manière à ce que les racines de l'arbre n'abîment pas les parois du bord. On voit bien que donc les racines s'étendent jusqu'à 25 amot et pas jusqu'à 16. Amar Abaye, l'Agmara répond en disant Amar Abaye dit Mezal Tuva Azle, accrouché l'homme craché. Et là, Adchesh Ama, Sheshesre Ama, Tfi l'homme craché. Donc les racines s'étendent effectivement de façon lointaine jusqu'à 25 amot, mais elles ne puisent au carca que jusqu'à 16 amot. Mais plus que 16 amot, même si les racines vont plus loin que 16 amot, alors elles ne puisent pas à la terre au-delà des 16 amot jusqu'à 25 amot. Maintenant, la Gemara présente une nouvelle présentation qui est en rapport avec Oula. Qui ata Rabbi Ravdimi Amar. Donc, lorsque Ravdimi il est venu d'Eretz Israël à Babel, Baemine Resh Lakish me Rabbi Yochanan. Donc, il se trouve que Resh Lakish a posé une question à Rabbi Yochanan. Ilan asamuch le metzar betor sheshesre ama maou. Donc, un arbre qui est proche de la limite dans les 16 amot, quel est le din par rapport à Bikurim? Amarle, alors Rabbi Yochanan lui répond, Gazlan ou, c'est-à-dire en quelque sorte l'arbre est un gazlan. Pourquoi? Parce qu'il puise à plus jusqu'à 16 amot, donc c'est-à-dire il puise dans le champ de l'autre. Et en mevi'in mimenu bikurim, et donc on n'amènera pas les bikurim. Alors la Gemara présente une autre version de Rabbi Yochanan, qui ata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Lorsque est venu Ravin, donc d'Eretz Israël à Babel, il a dit comme ça, ainsi a dit Rabbi Yochanan. Echad ilan asamur le metzach, ve'echad ilan anote, mevi ve'kore, she'almenat ken inchil Yeshua le Israël et haaretz. Il a dit comme ça, que ce soit le cas d'un arbre qui est proche de la limite des 16 amot, ou que ce soit un cas d'un arbre dont les branches donc s'étendent dans le champ du voisin. Le propriétaire de l'arbre amènera les bikurim de ses fruits et il lira les psukim qui sont en rapport avec les bikurim. Pourquoi? Parce que c'est à cette condition que Yehoshua a fait hériter à Israël la terre, c'est-à-dire d'Eretz Israël, c'est-à-dire à cette condition que on ne soit pas makpid vis-à-vis de ses dinim.